Je pense qu'on est prêt d'ailleurs en ce moment même pour ce que j'ai déterminé le duel de la soirée. Je pense que les joueurs sont prêts et hâte de jouer. Mon équipe chouchou du tournoi, qui est Mirage. J'ai parlé de ces gars-là en long, en large, avec Kohler, Michael, SML, Chicago, Amal, qui n'est pas là ce soir, qui est remplacé par Yonji. Deux de ces 5 gars-là ont joué professionnel à Valorant au début avec Genji et Immortal. C'est vraiment l'équipe que j'ai choisie comme équipe favorite. Par contre, quand même une bonne équipe des One là, qui ont annoncé un roster récemment, mais c'est une bonne équipe en termes de nom. Là. Ouais, effectivement, j'ai hâte de voir là, ce qu'ils vont venir à nous offrir. On va se diriger vers Bind. Alors, quand même, une map assez intéressante. On sait qu'il n'y a pas de main avec les TP. Alors, j'ai bien hâte là, de voir justement quelle des deux équipes va réussir à venir on top. Mirage, là, qui est un club assez boosté, un petit peu comme tu l'as dit, là, les joueurs qui ont de l'expérience. Et ensuite, Alpha qui va venir essayer de leur donner un petit peu du fil à retordre. Mais un gros match-up, vraiment content de les voir là, comme deuxième match-up de la soirée. Et on va avoir là, les Agents Select. Alors, on a un double smoke au niveau de Alpha One. Et qu'est-ce que Mirage va nous offrir? Eux vont y aller avec le solo. Alors, on se retrouve avec... Pour Mirage, on se retrouve avec une Raze, un Chamber, Sky, Fade et un Brim. À l'opposé, là, au niveau de Alpha, on a Raze, Viper, Brim, Sky et Chamber. Alors, un petit peu plus là, de... Je crois qu'il va y avoir un petit peu plus de délai au niveau de Alpha, là, au niveau de leur composition. Mirage, eux, vont se permettre de pouvoir trouver un petit peu plus d'infos grâce à Fade. Je vais voir... J'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler sur le Battlefield. Ça se peut que ça change absolument rien. Puis Mirage vont juste courir à leur victoire, tandis qu'Alpha va peut-être réussir à les ralentir un petit peu. Là. Ouais, mais c'est ça qui est le fun avec, comme tu dis tantôt, les TP sur ce map-là. Ça va permettre justement avec Viper de peut-être faire des fakes plus crédibles là, que d'avoir seulement que Brimstone qui prend ses 2-3 smokes, puis après ça, on quitte. Là, si on met Viper, on sait pas trop si c'est le vrai execute, si c'est le faux, si c'est le fake. Fait que c'est le fun d'avoir 2 contrôleurs dans ce map-là. Par contre, ça vient au prix d'avoir une fate qui donne tellement d'informations que... C'est ça, puis aussi les angles qu'on est capable de clear, mais là on voit un push là, au niveau de B qui a l'air de se dessiner au niveau de Alpha. Alors, on va pas directement de le voir, mais quand même une agression là, assez rapide là, au niveau de Mirage au bilan. Oui, il y a une smoke bottom qui a été utilisée justement pour pouvoir prendre l'orbe sans contestation. C'est une des smokes utilisées par le Brimstone mené par SML aujourd'hui. Michael qui est fraîchement piqué. Chicago va trouver le premier kill sans besoin de support. Une première fois qui était changée. Michael est bien avec la sienne. Oh, close range par contre. Chicago était ce qui trade les kills, mais c'est un 2 pour 2 au final. À la fin de la bagarre du Bélon. Molotov d'SML pour gagner du temps. Qui n'a plus de smoke par contre. Un premier TP. Ça a été un double TP. Yonji bien positionné. Va entendre la porte se fermer. Par contre, le step, il y a un autre step. On va se donner beaucoup de sound chez Yonji. Ouais, ça, on entend beaucoup de qu'est-ce qui vient à se passer. Les rotates qui est un petit peu plus tardivement, mais là, ils cherchent un petit peu la fake, je crois. Ils s'attendent pas à ce qu'ils reviennent shower, là. Kill gratuit pour Yonji avec le hunt en plus pour se donner de l'espace. On va pouvoir traverser le spike qui est planté là, au niveau de la boîte, la quad. Donc, on pourrait juste stick le defuse facilement. Il se met un bon kill au frenzy, close range, un bon trade de trade pour son 3e de la ronde. On va Yonji un 4e, mais on va juste stick pour Kohler. L'expérience du joueur pro. Ace qui trouve un ace un peu trop tard. Le 2e de ce tournoi, plutôt de cette ligue. Mais c'est un ace non officiel parce qu'il est arrivé après la fin de la ronde. Mais l'expérience de Kohler, justement, qui lui permet de stick. On savait qu'on avait le temps en masse de diffuser le spike. Et on ne shake pas chez Kohler et Mirage. Ouais, ben là, c'est ça. On voit tout de suite que ça va être un match-up quand même de titan. Là, on a des joueurs qui ont... en tout cas, Taze est prêt. Il s'est réveillé là, pour jouer. Alors, on se retrouve avec un ace, comme tu as dit, qui est non officiel parce qu'il n'a pas vraiment gagné la ronde. Mais là, on se retrouve avec un push au niveau de A-Main là, pour Alpha. En fait, je sais pas si c'est non officiel. C'est moi qui décide. On le compte pas dans les stats. Moi, je crois que tu dis. Moi, je crois ce que tu dis, madame. Les 5 au niveau du A-Main, on va pusher rapidement chez Alpha One. On va trouver Kohler, justement. Avec un classique de surcroît. Yonji qui est sous pression. On va laisser le spike être planté. Il y a un giga gap pour lui. Dans le coin, on va pris fire derrière les smokes. Yonji qui s'en tire à bon compte sans avoir perdu un point de vie. Ouais, alors on se retrouve là à 5 contre 4 pour l'attaque. Et beaucoup d'utilité pour essayer de clear les angles. On voit là justement les fades, le boombot. Beaucoup d'utilité qui est utilisée. La Brim Molly aussi là, dans U-Hall.
Et on vient à taper là. Le spike. Les Molotov qui s'enchaînent, hein? Ouais, ben c'est ça, exact, avec probablement des line-ups qui rend la chose difficile. Et One là, se trouve dans une bonne position. One enemy remaining. Et ils vont avoir réussi à convertir le round juste par le fait du temps. Ils ont joué le temps là, au niveau du post plant. Très bien exécuté au niveau d'Alpha One là, qui réussissent à convertir le deuxième round, qui habituellement va souvent à l'équipe qui gagne le premier. Ils n'ont même pas forcé en plus, alors on se retrouve vraiment là, avec un très bel argent avec le round en plus. Et Mirage là, qui est en déficit, alors doit save un round pour être en possibilité d'acheter pour le prochain. Là. Ouais, c'est incroyable comment on a volé cette ronde-là au classique uniquement, comme tu dis, on n'a pas acheté. Avec l'utilité uniquement, c'est extrêmement fort, les Viper Molotov, suivi du Brim, comme tu l'as dit. Avec la grenade aussi de Troskiri, je veux dire, il y a tellement d'utilité. Oui, beaucoup de délai, là, ce qui leur permet au final, au post-plant, on va jouer le temps, on va essayer de gagner vraiment le plus de temps possible pour seulement jouer avec la détonation. Et Pearl qui trouve Youngji, là, qui a poussé Shower, là. Ouais, c'est vraiment une ronde qui va être gaspillée pour Mirage. J'ai l'impression d'un shérif sur Chicago, un Frenzy sur SML. On sait qu'il a trouvé un kill dans la pistole ronde avec sa même arme. Là. Par contre, c'est une opposition de 5 rifles devant lui avec full armure. Donc peut-être pas les mêmes chances de convertir un kill. Là. Exact. Puis là, on est très passif. On a quand même un stack au niveau du B. Puis on a Alpha One là, qui se dirige vers cet endroit-là. Mais même pas au niveau de B, c'est au niveau de Garden. Le stack a lieu. On va voir. Chicago qui trouve le premier, Tel qui va trade. SML qui trouve un deuxième. Et Phalanx là, qui réussit à retrouver SML. Et Taze qui va trouver SML là, pour compléter les trades. Et il nous reste seulement le Cooler qui vient sur le rotate un petit peu late. Là. Ouais, Cooler, avec le spectre uniquement, pas d'armure non plus. Donc, va prendre le shérif. Le Chamber avec 5 balles quand même. Peut-être faire un clutch, un contre 3. Par contre, c'est 3 joueurs avec des rifles. Il n'y a plus d'armure chez Mimic, mais il y en a sur tout le reste des joueurs qui a été healé justement par Taze, le Mimic. Donc, il est extrêmement lourd, mais c'est l'avantage d'avoir une Sky. C'est qu'on peut se faire ramener assez facilement plein de vie. Il y a un contre 3 Cooler va faire du bruit en plus pour se donner les pics des deux côtés. La flash ratée de la part de Taze, mais même aveuglé. Pas compléter lui-même le kill sur Cooler. Un 7e pour Taze, déjà en 3 rondes. Ouais, ça va assez vite là, quand on réussit à avoir 5 kills dès le premier. Alors là, on se retrouve avec quelques ults là, qui commencent à rentrer en vigueur. Alors on a le Brimstone Ult au niveau de SML à la défense qui va pouvoir se permettre. Ensuite, Taze et Phalanx au niveau de l'attaque, eux vont avoir les leurs. Alors l'ult à Sky est très utile lorsqu'on vient avoir un pic initial ou plus tard dans la ronde quand on a un pic et on veut savoir où le reste de l'équipe est. Habituellement, l'équipe peut l'utiliser directement sur le premier pick pour savoir où est-ce que le reste de l'équipe est et utiliser le Viper Ult pour gagner l'espace. Mais là, un push quand même assez agressif au niveau de Shower, la Raze et la Sky qui travaillent ensemble avec le Chamber. Et on utilise le Sky Ult dès le départ, même avant un pick. Ouais, le SML qui avait été aperçu au niveau du Shower en plus, donc la position qu'il va trouver sur les 3 joueurs. Et Taze va trouver Yonji. Cooler qui va t'aider efficacement, mais deuxième kill sur Cooler alors que la grenade va le terminer. SML arrive enfin, va mettre fin à la vie de Phalanx. Par contre, les Alpha One qui étaient sur le plant ont annulé là, Ozu qui va se raviser. La téléportation qui va s'en venir. C'est entendu par Michael, bien placé, qui va le laisser passer sur le side. Il va les flanquer rapidement. Je pense que Michael a-dessus un beau play pour squeezer la ronde. Chicago avec la grenade en plus. Il va se faire Molotov, un premier kill sur Ozu. La grenade ensuite pour empêcher le sprint. Le spike plant, mais Michael, un kill gratuit, va convertir sur Toskri. C'est bien répliqué par Mirage là-dessus, qui conserve 3 rifles quand même et ramène une chose à 2-2. Ouais, effectivement. Ça aurait été difficile aussi simplement d'avoir le plant. On avait là, SML là, qui était prêt à ulter de son spawn. Il se rendait jusqu'à la distance de B-main. Alors, je pense pas que le round aurait été tant plus facile, même s'il n'y aurait pas eu le pick initial là, au niveau de la raise. Mais très bien tradé là, dès le début du round. D'un côté comme de l'autre. Ça aurait pu virer là, à la faveur de Alpha One aussi. Là. Mais là, on se retrouve avec le chat là, qui s'anime. Ah, vas-y, excuse-moi. Non, c'est bien correct. Alors aussi, on a quand même un stack là, au niveau de Shower, mais au niveau de la défense, plus au niveau de B. Là. Alors, une mauvaise lecture de... You want to play? Let's play. Mais on a les tours de force qui rentrent en ligne des deux côtés. Là. Effectivement, là, les Chambers qui vont s'échanger les utilités. On a un pic au niveau du bélon qui va se dessiner lentement pour reçu. Mais même à ça, on va se raviser finalement. On sait que Chamber a potentiellement ulté au niveau de cette place-là. La Brawler qui trouve rien au niveau du A-Short.
Ouais, alors très patient, on donne du temps, là, on est patient. Mais SML se retrouve déjà là, avec une seule smoke pour le reste du round. Là. Alors déjà utilisé 2 de ces 3. Tandis qu'au niveau de l'attaque, là, on a vraiment plus de difficulté avec le Brim, la Viper. Alors plus facile là, d'utiliser les smokes. Perdre des Taze en plus pour trouver les entries. Le Vipers Ultimate qui va être pris aussi pour le site. 3 contre 5 pour ce retake qui me semble difficile. Là. Les Molotov qui arrivent de partout en plus. Michael avec une flash peut-être pour permettre à SML de s'avancer. SML qui va y aller pour son Molotov et on va rapprocher quand même Kohler qui va être retrouvé immédiatement par Toskri qui va doubler ça sur Michael. Et soudainement SML au niveau du Heaven est laissé seul. Son Molotov en plus qui va le trahir sur sa position. Lui, il a su qu'ils vont s'apercevoir et là SML est dans une position extrêmement difficile. La flash qui va rater, gagne le duel contre Phalanx Mimic. Mais Toskri avec son 3e, trouve la 3e pour Alpha One. Et on est en feu à l'attaque. Ouais, ça commence quand même assez en force. Par contre, Bind, c'est quand même une map là, qui... On dirait 50-50. Il n'y a pas vraiment un côté autant la défense que l'attaque qui va nécessairement mieux. Je pense vraiment à l'équipe qui a le meilleur mind game est capable de se servir des TP le plus. D'aller comme d'un côté ou l'autre de la map. Et souvent, celle qui réussit à gagner. Mais là, en ce moment, c'est encore très back and forth. J'ai hâte de voir là, comment Mirage va réussir à répliquer. Ils ont encore de l'argent pour se permettre d'acheter. Par contre, tu te retrouves avec un cooler qui a pas d'argent à part un gros shield et son shérif portatif. Le cooler qui se souviendra de son historique à Counter-Strike a familiarisé le QC Clan et le fameux QC Dig. Là. Donc, pas inquiet de son utilité avec le shérif. Surtout là, le Chamber. sur la carte, là. En plus, c'est un avantage incroyable avec le Chamber. Donc, la contestation de l'Orb qui est allée du bon côté pour Alpha One. On a réussi avec la smoke à prendre l'Orb et s'esquiver sans trop de dommages. Et j'ai l'impression qu'on va aller faire un rotate vers B. J'ai l'impression qu'ils ont réalisé là, comme quoi qu'il y avait quelques joueurs au niveau du A. Alors, on essaie là, de venir reprendre le contrôle du B-Long, puisqu'en ce moment, là, le Hookah, encore la trip, et on a Raze qui va y aller avec Brim. Là. Et là, c'est dangereux. Le Kohler est bien placé justement avec le shérif au niveau du Bilong. Va s'avancer. 3 joueurs devant lui. Il y a Taze qui a des flashs de disponibles. Va les préparer justement. Est-ce que Kohler va piquer avant le timing? Est-ce que Phalanx Mimic veut piquer aussi avant la flash qui va arriver? Kohler va l'éviter. Il va reculer finalement. 30 seconds Les left. duels qui vont être perdus pour Kohler. Phalanx Mimic va trouver le premier kill. Ultimate qui a été pris en plus pour prendre le site chez Toskri. Par contre, il est aveuglé. Il attend Yonji qui arrive au niveau du CT. Ultimate pris de la part de Yonji. Un bon Hulk qui va trouver Semel au niveau du Hookah. Surpris totalement, joueur de Brim. Et Pell va trouver Michael durant ça. Là, Yonji qui avait lutté. Il a laissé ça d'un contre 4. En position dévoilée en plus par le fight contre Taze et Toskri. Encore lui. Va trouver sa tête. Alpha One sont en feu à l'attaque depuis 2 rounds. On trouve toutes les entries et les kills. Ouais, ça va extrêmement bien. J'ai l'impression qu'ils réussissent à avoir la bonne rotation pratiquement à chaque fois. Là, ils ont justement, ils sont allés vers A, ont pris le Orb, ils sont revenus vers B, ils avaient l'avantage du nombre, ils étaient à 5 contre 2 tout simplement, là, pratiquement. Alors, très beau round, très bien exécuté. Toskri là, qui vient chercher son ult. A réussi à pas faire un Rosa ult, a quand même réussi là, à faire un beau ult. Et par la suite, Taze qui est à 10-2 là, déjà après 6 rounds, là, ce qui est très bien de sa part. Un default là, au niveau de l'équipe à l'attaque. Oui, il est 10-2, puis en plus, il joue Sky et flash pour ses teammates et compagnie. Donc, c'est pas un dueliste là, qui domine le serveur, mais qui fait juste des frags. C'est vraiment un joueur qui est complet. Il joue toutes les utilités. Il soigne ses teammates. Donc là, vraiment une grosse game que Taze nous sort pour commencer sa ligue. Exact. Premier match là, de la part de ces deux équipes-là. Mais là, on a un round où on vient à saver au niveau de Mirage. Alors, très peu d'achats, très peu d'utilité aussi. Là, et pas grand pistolet non plus. Là. Michael qui fait quand même du bruit là, en faisant des jump spots au niveau du B-Long. Ça va permettre à Taze et Ossu de s'avancer en connaissant sa position. Michael, c'est vraiment c'est anxieux comme position. Là. On est à un ping de se faire arracher. Pendant ce temps-là, il y a un split au niveau du Hookah qui se dessine en plus avec Toskri en tête de mine qui va trouver Kohler. Un deuxième sur Chicago. Une fois de plus, il trouve tous les entries. Michael est le troisième à tomber. Du joueur de Raze Alpha One. Aucune solution pour le Raze entry en ce moment. Spike Non, il planted. va. Ceux qui va trouver, qui joue bien au niveau des flashs de sa Sky, là. Toujours très bien trade ou très bien aidé. C'est toujours bien important aussi à ce moment-là d'avoir quand même une bonne aide. Là. Puis j'ai l'impression que Mirage là, va simplement attendre de voir son One enemy remaining. par surprise, on pourrait dire, là, mais
Ça sera pas bien long. Là. On vient de trouver justement là. On vient de trouver le Brim. Il reste seulement la Fade. Là. Flawless. Ils ont immédiatement trouvé. Donc, comme tu l'as dit, c'est une ronde au Mirage. J'avais pas investi non plus beaucoup de crédit. On avait vraiment espoir de l'emporter sur cette ronde-ci. Et là, on a besoin là, du réveil des deux anciens pros, là, Michael et Kohler, 1-6 et 2-7. Les deux joueurs qu'on avait un petit peu hypés de ma part, qui pour l'instant... Ouais, mais ça se retourne vite. On l'a dit à maintes reprises vendredi, puis même déjà ce soir, là, le momentum peut changer extrêmement vite. Est-ce que s'ils gagnent là, se rendent là au niveau de Mirage, est-ce qu'ils vont continuer avec ce momentum-là? Peut-être vont prendre un time-out s'ils perdent. Mais là, encore une fois, un gros default d'Alpha One là, qui prennent leur temps, sont pas pressés, veulent pas nécessairement exécuter un plan dans le premier 20 secondes. Là. Probablement parce qu'ils savent qu'ils ont le délai avec les smokes qu'ils ont, puis les utilités qu'ils ont, peuvent se permettre de jouer un petit peu plus late dans le round, contrairement à Mirage qui n'ont pas autant d'utilité. Mirage qui ont changé setup défensif d'ailleurs. On a vu Yonji va venir au B à la place de Samel. Kohler qui va prendre aussi un nouveau spot au niveau du A. Donc, on a alterné. On va y aller pour des pushes là. Chicago qui va pusher au niveau du B long. Par contre, le push en vient au niveau du Hookah. Yonji et Michael qui sont coincés derrière le side. L'Ultimate qui va toucher au niveau du Garden. Il n'y avait personne. Ça va être rapide de la part de Samel. La grenade va trouver Yonji. Beaucoup de dommages. En plus, il est molotov. Putain, c'est encore l'ennemi. Yonji seul au niveau du double. Premier kill sur Phalanx. Par contre, il va être wallbang. Pas reçu. Avec 30 esprits, va être retrouvé par Chicago dans le flanc qui en trouve deux. Les Bells qui vont tomber. Un bel satchel pour se faire de l'espace et une deuxième. Il va réussir à retraiter en sécurité. Et on a SML là, qui est pris dans le TP, puis on a les deux joueurs là, au niveau d'Alpha One qui sont dans Hookah. Alors j'ai l'impression qu'il va devoir attendre avant de pouvoir partir. Alors vraiment tous séparés, aucune possibilité d'aucun trade là, au niveau de Mirage en ce moment. Mais Alpha One prend vraiment leur temps de prendre la décision de où est-ce qu'ils veulent aller. Alors SML réussit à trouver Taze, mais Osu vient à le trader par la suite là, et se dirige vers E. Alors on a un Chicago qui est Fontaine, alors très loin, et on a un Cooler aussi qui peut arriver là, à temps, mais pas plus rapidement là, que ça. C'est pas en même temps là. Ouais, les deux qui vont arriver des angles totalement posés par contre. Donc, si Osu est agressif au niveau du cité comme maintenant, il va se donner un duel contre Kohler. Peut-être même un flank de si Kohler lâche l'angle. Pour l'instant, Kohler doit regarder et va gagner ce duel-là. Va rester sur l'angle suffisamment longtemps. On aurait pu peut-être aller au niveau du Heaven et se faire surprendre. Bien pensé de la part de Osu d'isoler un joueur. Par contre, n'a pas gagné son duel. Ouais, je pense que Cooler puis Chicago avaient quand même eu ce read à ce niveau-là. Là, ont eu la lecture de qu'est-ce qui allait arriver. C'est avec que Chicago était vraiment bilan, il était loin. Alors, elle allait revenir principalement du flank, tandis que Cooler, lui, était sur le site. Là. Alors, quand même bien essayé au niveau dessus, mais au niveau de son aim, qu'il l'a laissé tomber, on pourrait dire, là, à ce niveau-là. On se retrouve à 5-3. Alors, Mirage peut revenir dans la partie quand même assez rapidement pour regagner le momentum. Mais c'est pas encore fini, là, puisqu'on se retrouve avec un Alpha One qui a beaucoup d'argent. Alors, même Griff, s'il perd celui-ci, il se retrouve encore avec un bail pour le prochain. Alors, c'est pas fini là, au niveau de Mirage et d'Alpha One. Oui, une partie très serrée encore une fois. On a choyé ce soir là, les Boombots qui vont mutuellement se trouver et se détruire. Quelle scène! Je suis content qu'on ait vu la scène au moins. Là. C'est rare qu'on voit ça, les deux Boombots qui vont se croiser et s'identifier et se faire sauter. Hein. Ouais, beaucoup de présence sous cas. Là. On a la Raze et la Sky qui push. Vont peut-être réussir à aller chercher là, le Brim qui est D-Long tout seul par lui-même. Et le reste de l'équipe au niveau d'Alpha One sont toutes situées mains. Et Michael, effectivement, là, vient trouver Osu qui revenait là, sur son lurk. Et SML qui est dans la smoke. Là, alors, aucunement peur. Et Pell réussit à trouver Youngi. Ça va peut-être sacrifier la vie de Yonji par contre. SML qui a bêté dans la smoke. Kohler va trouver un kill et trader immédiatement. Et là, SML, avec son ultimate, va deny personne parce que le plaint est au niveau de la boîte safe. Toujours dans le train, il y aura rapidement SML. Le Michael va trouver un kill maîtrise. Et Chicago, c'est 1 contre 1. Et c'est maintenant 1 pour 1. Chicago est inscrit. Mais encore une fois, le joueur d'Alpha One remporte son duel contre Chicago. Lui montre que c'est la Raze supérieure. Ouais, ben un petit raise diff. Ouais, un petit raise diff en ce moment, mais un round qui aurait vraiment pu aller des deux côtés, le SML qui a été extrêmement patient, là, vraiment courageux de rester dans sa smoke. Il l'a même smoké 2 fois, là, alors c'est quand même assez courageux de faire ça. On a eu la Satchel aussi, je sais pas s'ils l'ont entendu lors de la Satchel, là. Je sais pas si Tusky justement quand il s'est propulsé pour aller plus rapidement sur le site, l'aurait entendu.
peut-être un petit 100 Q de damage. Mais là, on se retrouve encore une fois Mirage avec un bail qui est quand même assez difficile. Et Alpha One là, qui a de l'argent pratiquement pour finir les 3 prochaines. Ah oui, amplement là-dessus, Alpha One se sont bien sécurisés. On a au moins assuré la demi, on peut peut-être assurer même la victoire de cette half-là, alors que SML, c'est dangereux. On a un joueur très presse, Kohler, avec le QCD qui va trouver Valax Minic. SML, la même chose. On le sait, c'est extrêmement dangereux au Québec, les shérifs, pour ces fameux one shérifs qui viennent d'arriver. Ouais, mais on a quand même le contrôle de Shower, mais Yonji là, qui réussit à trouver Taze. Et trop de mauvais kills, là, on pourrait dire, au niveau d'Alpha One qui a été donné là, à l'autre équipe. Aucun trade qui a réussi à être possible, mais quand même, il faut donner le aim là, au niveau de Mirage, là, des joueurs qui sont extrêmement puissants, là, qui ont une précision assez bonne. Là. Oui, puis LTASU là, qui vont se poser des questions. Les joueurs de Mirage qui vont être patients. On ne pushera pas pour les armes. SML toujours dans le coin avec son shérif. Du support quand même là, de Kohler Long Range qui va être retrouvé par Pell justement. SML dans le coin va être retrouvé à son tour par le joueur de Chamber. Par contre, c'est un double TP. Et Michael et Chicago bien placé. Chicago ne réussira pas à ulter. Troisième but pour Pell. Un bon but pour Michael. Le Frenzy qui va trouver les deux. Et de justesse, Mirage. Une ronde qui était dans leur poche depuis le début, qui a fait se retourner. On a quand même gaspillé le ult de Chicago pour sécuriser ça. Ouais, exact. Je sais pas si il a pas réussi à cliquer ou vraiment là, la Sky au niveau d'Alpha One a juste été trop rapide, mais je crois qu'il aurait eu le temps peut-être de lancer le rocket, mais pas réussi à le connecter. Alors on se retrouve à 6-4 quand même là. Ils ont réussi à sauver ce Thrifty là. Alors on se retrouve avec un bail des deux côtés, puis probablement réussi là. Ils vont probablement réussir aussi, je veux dire, à avoir un bail pour le prochain round. On a plusieurs ultis aussi qui vont rentrer en vigueur dans ce round là. Ça devrait se dérouler quand même. Ça devrait être un petit peu plus chaotique là. Ouais, là, Yonji et Valax Minic, par contre, deux small armor, alors qu'on avait des crédits pour acheter les armures complètes. Donc, des décisions économiques là, qui. Ouais, Yonji qui avait l'argent. À 5000, on était en mesure d'acheter, mais bon, une petite erreur. Là, on le voit, ça arrive même au meilleur. Et on a encore une fois là, Trusky veut dire là, qui a cherché Michael. Et un deuxième avec Chicago, le 2 gros sentry. Alors prend le contrôle là, du B-site directement là, sur ses kills. Trusky qui allait pusher au niveau du CT, s'est fait molly par son propre teammate aussi, qui voulait s'assurer qu'il n'y avait pas de rotation. Yonji qui a réussi à faire son chemin au niveau du labo pendant ce temps-là. Kohler va arriver au niveau du CT, c'est entendu par Trusky par contre, qui va piquer dès que la smoke va fader d'après moi. Il est agressif, déjà 2 entries, il en va encore. Et Samuel est extrêmement loin, Yonji au niveau du coup de trouver Ozu. C'est fait un signal que le retake est en branle là. Un remporte un duel important, par contre il est molly, il ne peut pas avancer, il va quand même pusher au travers. Le ultimate de Yonji va trouver 2 joueurs au niveau du Garden. Alors ouais, c'est ça, on voit vraiment là, il y a beaucoup de monde de Garden. On a le Chamber Out, on a le Force, par contre on a la Viper, mais aucun jeu au niveau d'Alpha One qui est possible de faire. Alors SML et Kohler qui viennent là, ressaisir le tout et ramener le tout à 6-5. Alors il nous reste une seule round là, avant de changer de côté. Est-ce qu'on va réussir à venir l'égaliser ou Alpha One va réussir à sortir avec un 7-5, on va le savoir sous peu. Et un bail là, au niveau des deux équipes. Alors, ouais, la seule arme qu'on changer une ronde. Vas-y, c'est ce que je veux dire. Ouais, ben non, ben c'est ça. C'est volé une ronde, c'est incroyable. Ouais, quand même, là, effectivement. Ben aussi, le Thrifty de la ronde d'avant était extrêmement important. Mais là, on se retrouve avec un Bulldog, la seule arme là, qui est moins forte là, au niveau de Valax. Alors, un 6-5, là. On va voir quand ça va finir pour le... Trusky avait trouvé les doubles entrées au B. Son Mirage était en 3 contre 5. Il n'y avait personne sur le site. Vraiment, je sais pas comment on a volé cette ronde-là, général. Trusky encore contre Chicago, l'entrée au duel. L'ultimate en poursuivre. Michael est dans le coin, il est décédé. Va trouver un kill quand même. Et le Rocket qui s'en venait pour le traîner depuis le début. Et une fois le site au B qui se fait fondre pour Mirage. Valax Minic ne perdra pas son temps. Ultimate immédiatement. Il y a un Molotov au niveau du CP pour gagner du temps. Il va y aller avec une smoke et un autre Molotov sous peu pour empêcher quoi que ce soit comme push. Il est identifié par contre par un brawler là, qui est arrivé du niveau du long ou du Yuka. Launching smoke. Ouais, ben non, ça j'ai l'impression qu'il est quand même arrivé de CT. Oh, il est arrivé de CT, effectivement. Exact. Mais là, on a vraiment un stack au niveau de Garden. Là. La seule personne qui est vraiment dans le hull, c'est la Viper qui crée du gros délai. Alors, je crois qu'on va le voir, c'est le dernier round. Il nous reste seulement SML là, qui est Yuka.
et qui est accueilli par Chamber et Sky. Mais Taze va s'occuper de l'anéantir et de ramener ça à 7-5 pour Alpha One au niveau du half. On va se revoir après la petite pause de la half. On se revoit dans quelques secondes avec la deuxième half de cette grosse game. Red Bull donne des ailes. Red Bull donne des ailes. Merci Red Bull. Merci aussi à Kingston Fury, à Paro Info et à A1 Simulation de faire partie des commanditaires de cette ligue-là, qui nous permet de faire les grands projets qu'on fait en ce moment. La première ligue québécoise de Valorant. Et c'est deux bons matchs jusqu'à présent. La première partie, 13-9 et 7-2e entre Mirage et Alpha One. 7-5 à la fin. Et Cooler qui se permet d'enlever la vie à Pelle dès le départ. Mais on a un énorme flank là, qui se dessine au niveau d'Alpha One. Tous les joueurs sont sur le flank. Alors, on se moquait la suite aussi. Alors, j'ai l'impression qu'ils ne pourront pas s'y attendre. Mais un B-side qui est free. Et je crois que Michael va s'en rendre compte. Attention, Michael va trouver un kill. Chicago comme venir à l'aider aussi à partir du site. Là, Taze n'a plus de balles. Tente de le knifer sans succès. Yonji va trouver le clean-up sur Phalanx Mimic. Quel drôle de ronde au niveau du hookah. Ouais, effectivement, le flank, je crois que c'était une bonne idée, mais peut-être un petit manque de communication. J'ai l'impression que le Brim voulait essayer d'aller faire une smoke, finalement, vu que ses teammates ont pushé, il n'a pas vraiment mis les smokes, a simplement été plus agressif. Mais lorsqu'il n'y a pas de smoke qui apparaît, il n'y a rien qui apparaît au niveau d'Uka ni de Long, ça pose un petit peu des questionnements là, au niveau de l'équipe à l'attaque. Mais là, à ce moment-là, on va venir à save. Alors, Alpha One là, qui n'aura pas d'argent, mais tantôt a converti le round malgré le fait qu'il avait perdu le premier. Là. Exactement, on s'en souviendra. En plus, c'est deux shorties en ce moment pour Phalanx, Mimic et Ozu. Donc, au niveau du hookah pour Ozu, Phalanx Mimic au niveau de la Batchou, mais plutôt des showers. Donc, en fait, du U-Haul. Donc, un autre spot assez close range quand même. Et perdre avec Yonji, là, c'est un duel que Yonji pourrait perdre. Ah, mais Pelt, le très beau truc, il a passé extrêmement proche. Il m'a pas réussi à le connecter. Puis on voit, là, on donne quand même beaucoup de respect malgré le fait là, que on a les meilleures armes, mais on veut pas les perdre. Là, on a quand même forcé 3 Bulldogs et 2 Spectres. Alors, si on vient à perdre un joueur, ça fait extrêmement mal là, au niveau de l'achat pour le round d'après. On va venir la charge avec cette grenade. Une smoke au niveau du site pour permettre d'avancer. Et Phalanx Mimic avec le shorty au niveau du U-Wall va attendre beaucoup de gens autour de lui. Une belle flash par contre, qui va être évitée partiellement par le joueur de Viper. Il y a un duel avec lui qui se dessine. Là, un molotov. On fait beaucoup d'argent à Michael. Par contre, on a manqué de balles. Et 3 joueurs au niveau du U-Wall qui s'en viennent derrière cette flash de leur teammate. La dernière balle de Sheriff qui va rater. Chicago va s'occuper de ce sprint. Ils avaient double kill au classique. Les right-click trop fort. Et là, on y va là, pour essayer de faire le plus de dommages déjà avec deux personnes qui sont tombées. Mais Chicago avec un triplé là, qui se retrouve à 6 sur 8 pour son ulti. Et 3 Bulldogs qui vont être amenés là, au prochain round. Est-ce qu'ils vont vouloir le forcer pour amener peut-être des fantômes ou des vandales? Peut-être, mais on va peut-être aussi là, jouer plus sage un petit peu pour y aller pour le 3e round. Ouais, on va y aller avec un bon news d'après moi, le Michael et Yonji qui devraient pas trop réinvestir l'armure complète uniquement avec des ghosts. Ouais, c'est ça, exact. Tu peux peut-être laisser un petit peu la personne là, qui a un Bulldog y aller en premier. Si jamais lui il réussit à en trouver un, puis se fait trader, ben toi on peut se permettre à faire la suite d'avoir un autre fusil. Mais là, un stack encore une fois plus vers B que vers A, mais la défense là, s'il y en attend un petit peu au niveau d'Alpha One là, qui ont déjà 3 joueurs là, de place. Taze aussi qui est en contact avec les flashs de Sky. Encore son loup pour l'information. Pour eux, va trouver perte. Là, un duel important rapporté par justement le Bulldog contre un des Vandales. Par contre, l'Amp qui n'est pas vraiment apporté des joueurs de Mirage pour l'instant. Et là, une grosse rotation là, au niveau des joueurs qui étaient sur A. Mais Toski, là, qui le réalise puis revient là, sur le A-site. Mais on a une rotation au niveau de Mirage là, qui retourne justement vers ce A-site qui est pratiquement libre. Alors, est-ce qu'ils vont décider de l'exécuter rapidement ou vont y aller un petit peu plus passivement? Je crois qu'on va être le plus passif. Non, finalement, on décide là d'allumer les fourneaux et de se retrouver sur le site quand même assez rapidement.
Et on va permettre la Fade de planter le sous. Je tape. On va forcer Toscri à attendre justement derrière les smokes. Kohler qui va avancer. Avec son niveau de ski, il y a 4 joueurs qui sont devant lui. La smoke qui va le sauver pour l'instant. Et là, Taze qui a une bout de Seven. Encore une flash qui va se régénérer. Kohler et Chicago, 2 kills chacun en fait. On se trade les kills 2 pour 2. Encore, on va avoir des mirages. Taze qui va trouver le kill. Plutôt, c'est Ozu au niveau du CT. Donc, la position des 2 joueurs qui est trouvée par contre. Et on joue au niveau du U-Wall qui va prendre son temps. Ouais, c'est les 2 joueurs avec des ghosts par contre qui se retrouvent en vie. Là. Alors, ça va être une tâche quand même assez difficile pour l'attaque. Mais la défense est prête. Là. Tape une première fois. Last player standing. Et aussi qui va réussir à... Pardonnez-moi, ils ont... À l'attaque, ils ont réussi à le convertir. Yongji qui a réussi à se permettre avec le Ghost de gagner les 2 battles, un après l'autre. Et là, on réussit à convertir le bonus qui habituellement se retrouve souvent à la faveur des équipes qui perdent les 2 premiers. Mais grâce au Bulldog et simplement aux 2 derniers Ghosts là, qui ont réussi à faire la job et convertir le round. Mais là, c'est 8-7 au niveau de Mirage contre Alpha. Et Alpha One doit se permettre... a pas le choix de venir à saver pour ce round-là pour être en mesure d'acheter pour le prochain. Là. Ouais, j'aurais pas remarqué jusqu'à ce que tu m'en parles que c'était 2 grosses qui restaient sur Yongji et Michael, justement. Ça a bien fait que tu l'apportes. Par contre, Yongji, justement, l'avantage d'avoir un pistolet, c'est qu'on peut faire peut-être plus de jiggle. Donc, on faisait du gauche-droite et on a remporté ce duel-là. On avait un joueur extrêmement lourd. Et là, Chicago avec la balle qui va trouver la tête dessus un peu en se recroquevillant à sa droite. On va les prendre, celle-là, mais pas sûr que c'était le scénario prévu alors que Taze veut une revanche sur son teammate. Par contre, cette fois-ci, il n'en trouvera pas et devra reculer. Ouais, il va lui donner du respect là, parce qu'au niveau, au niveau des armes, là, sont bien meilleurs là, au niveau de l'attaque. Bon, on est encore indécis, j'ai l'impression qu'on sait pas nécessairement où qu'on veut aller. La défense, eux, n'ont pas bougé dans un poil, là, alors 2 personnes sur A et 2 personnes sur B. J'ai l'impression qu'ils doivent comprendre là, que ça va aller vers A. Là. Les proleurs en plus qui s'en viennent faire la clinique avec un beau mur pour se cacher dans le coin au niveau de la pocket. Chicago qui s'est fait dink la grenade à ses pieds, qui va le trouver. Toscri ne peut plus qu'à l'avantage sur son adversaire de Raze. Et là, on est encore caché chez Valax. Mimi, c'est tellement dangereux. On a SML devant nous, on prend des kills gratuits qui va être raté. SML qui va se retourner et trouver le kill. Toscri au niveau de la smoke alors que Peld va trouver un long shot sur SML. Va le finir enfin. La passe sur 3 personnes. Kohler dans Michael dans le coin plutôt. La dernière de Toscri va finir Kohler le pic. Trouvé par Taze, 1 contre 2 maintenant pour Kohler. Il y a encore 8 balles dans son shérif et là aussi un bandant dans les mains. Taze extrêmement lourd, même chose pour Toscri. On est à une balle chacune mourir, mais Taze va trouver le headshot et son 20e de la partie déjà. Et on a 2 joueurs extrêmement lourds et un thrifty round pour venir se remettre dans le bain. Là. Alors, ils ont perdu, lui, le dernier round juste avant, qui était un bonus là, au niveau de Mirage. Mais Alpha One revient en Lyon avec un thrifty qui réussit à ramener le tout là, à 8-8. Qui va probablement leur donner du momentum aussi parce que le bail est pas nécessairement difficile au niveau de l'attaque, mais c'est pas le meilleur. Alors, si on perd celui-ci, on se retrouve avec un gros déficit d'argent. À l'inverse, on peut voir là, au niveau de l'argent, au niveau d'Alpha One, qui est quand même assez intéressante. Alors, même si on perd celui-là, on devrait être probablement en mesure de racheter pour le prochain. Là. En fait, le bail est problématique. Chicago a son nul, mais n'a pas les satchels pour le suivre. Ça serait un ult qu'on aurait peut-être dû l'utiliser dans une ronde aussi importante à 8-8. Avec les satchels, c'est difficile. Peld a eu beaucoup de temps là-dessus pour prendre le kill sur Yongji avant de TP. Il n'y aura aucun trade de possible parce qu'on affronte un Chamber chez Mirage. Ouais, effectivement, le TP est tellement puissant là, qui permet là, de prendre des angles assez risqués sans vraiment te faire punir, là, un petit peu comme la Jet dans le passé avant qu'il fasse les changements au niveau de son dash. Mais là, quand même assez passif, on venait à reprendre le contrôle de Shower au niveau de Mirage là, parce qu'ils ont vu qu'il y avait des gens au début qui se situaient à cet endroit-là. Alors on a la Raze et la Sky qui viennent à reprendre ce contrôle-là, mais on a un Cooler qui est vraiment au niveau de B-Long, qui a donné du respect, qui essayait de voir s'il n'était pas en mesure de trouver quelqu'un. On va entendre les centres Q, le perd qui est derrière les smokes. Oh, le spray, il va le toucher à moitié de vie. C'est un peu dangereux, ça. La grenade à ses pieds ne se rendra pas, je crois, jusqu'à Peld qui est dans le coin. C'est dangereux pour lui. Il va être esquivé en partie. On a encore un joueur au niveau de la pocket là, qui attend. Peld va avoir un positionnement. Le Hulk va être repris finalement. Kohler va tomber vers la gamique avec 2. Il reste à 1000. Le Hulk de Chicago va en trouver un aussi. Michael et Peld vont trader un kill chacun. Chicago 1 contre 2 maintenant, résultat de cette escarmouche au niveau du site. Spike qui est dans la grenade qui va l'empêcher d'avancer pendant quelques instants. Il reste 20 secondes. Est-ce qu'il va prendre le guess de changer de lieu? Non.
Et Sky là, qui va utiliser son doggo pour essayer de le repérer. 10 seconds left. Je crois qu'ils vont pas l'avoir repéré non plus là. Chicago qui va faker et là ça va forcer un ultimate dessus. Et là il n'y a plus de temps sur Chicago. Une flash en plus pour s'en empêcher. Daze qui veut y aller pour le pic. Trouvé par le joueur de Raze adverse. Mais l'important c'est qu'on a denied le plan et qu'on a gagné la ronde via le temps chez Alpha One. Et on reprend les devants dans cette partie. Et vraiment là, la ligue qui commence vraiment en force. Ouais, on a 2 bons matchs là, dès le départ. Là. Alors, on avait justement une partie au début qu'on pensait qu'elle allait peut-être être plus d'un côté, mais celle-là, encore une fois, là, ça se lance des coups d'un bord comme de l'autre. On a un momentum qui vient d'une équipe, ensuite retourne vers l'autre. Un petit peu comme j'ai dit, là, on se retrouve avec un buy chez Mirage qui est assez difficile contrairement à Alpha One là, qui se permet d'acheter pour tout le monde. Et on va avoir le tour de force, je veux dire, là, au niveau de Pelt pour compléter les Parce qu'au niveau des bateaux, on en trouve 2, dont l'arme. Exact, et Pelt qui trouve cooler par la suite. Last player standing. SML qui en trouve un et Pelt qui vient conclure le tout là. Pour ramener son équipe à 18, alors on trouve le premier chiffre à double numéro, là, alors 10 à 8. Alors quand même, on s'approche de la victoire tranquillement pas vite, mais c'est pas terminé. Un peu comme j'ai dit plus tôt, Bind, ça se joue autant en attaque qu'en défense. Là, alors on pourrait avoir un Mirage qui revienne avec quelques petites stratégies. Là. Beaucoup d'ultis. On se retrouve à 4 ultis contre 1. Par contre, lui de Tuskry là, qui a beaucoup d'impact. On est déjà à 22-11. Alors ça me surprendrait pas là qu'il You want to play? un Let's petit peu son play. score là, grâce à son jeu. Comment ça va? Kohler a droppé Chicago là, qui avait pas beaucoup d'argent pour son bail. Donc il est complet le bail avec le tour de force utilisé par Kohler pour l'instant. Mais on est tellement limité en économie. C'est chez Mirage. Si on perd cette ronde-ci, ça pourrait être dangereux de s'incliner bientôt. Il faut trouver une solution pour prendre les sites. Là. On est souvent trouvé par Tuskry ou Taze. Là, le mur de Viper qui va empêcher tout avancer au niveau du long et du Ruka. Ben c'est ça, c'est là la différence un petit peu à avoir 2 contrôleurs, là, 2 personnes qui peuvent mettre des smokes sur la map, ça donne tellement de temps, c'est difficile à aller les chercher. À l'inverse, l'attaque, quand on vient à commit 2 smokes sur 3, ça vient dur, mais Kohler qui vient trouver Osu là, qui était dans un petit Kobe sur A. Mais on vient pas pusher plus que ça, là, on donne du respect et on a seulement là, Tuskry qui attend là, sur le A-site très passivement. Oui, le Yonji aussi qui est prêt à se téléporter, donc potentiellement là, un hunt au-dessus du bilon avant de se téléporter. L'ultimate utilisé par Michael pour identifier les joueurs au niveau du A. Il n'y a personne vraiment, c'est Tuskry qui joue reculé au niveau du CT. On va respecter, comme tu le dis, chez Alpha One, on va être patient, le spike va être emprunté par Michael justement pour commencer à recharger les charges d'ultimate. Là, Yonji sur le flingue rapide, est-ce qu'il arrivera à temps? Est-ce qu'on va s'en douter aussi chez Alpha One? Ouais, c'est ça va être toute une question de timing. Des fois, là, les gens sur des flanks comme ça sont trop lents ou trop rapides. Mais là, il y a son ulti aussi si le tout là, devient de plus en plus compliqué. Là. Chicago vient d'en trouver un au niveau de Bell. Et Tuskry qui vient de retrouver Chicago. Mais le flank là, qui vient être payant. Avec un seul kill, là, avec Tuskry qui vient en trouver un autre. Taze qui trouve un autre. Alors c'est un 2 contre 2 là, à ce moment-là. Michael qui vient faire le trade. Et on se retrouve avec un Tuskry qui a une excellente partie. Trouve le premier. Mais qui est trop tard malgré le fait qu'il en trouve 4. Il est un petit peu trop tard. Alors on se retrouve avec un round qui est gagné au niveau de Mirage. Par contre, est-ce qu'ils vont être en mesure d'acheter? Ils ont réussi à avoir le plan. Ouais, ils vont avoir les fonds suffisants là, pour acheter pour la prochaine round. Mais quelques joueurs vont avoir des bails un petit peu plus légers. Là. Ouais, très léger, même Michael. Forcé au Bulldog. Pas la situation idéale là, pour lui. Par contre, il va y aller avec l'armure complète et full utilité. Donc, va reculer, c'est un petit peu de plus de support là, avec le doggo d'information et les 2 flashs pour permettre à son équipe d'avancer. Yonji, lui, limité à une petite armure, mais somme toute, le bail de Mirage est équivalent presque à celui de Alpha One, qui ont cependant un opérateur sur Chamber. Les flashs au niveau du long, Kohler va s'avancer agressivement, va surprendre Taze, qui a peut-être pas respecté l'utilité. Là, c'est un 5 contre 2, split au niveau du big. Osu est seul, il va être immédiatement. Il est pris par Yonji un petit peu dans le vide de la scène abandonnée. Même chose pour SML. On prend toutes les utilités pour s'assurer de prendre le site. Et déjà un 5 contre 3. Le spike est planté pour l'instant.
Et décision à prendre peut-être pour Alpha One là, de penser à sauver la ronde. Ouais, exact. Là, on n'a pas la meilleure utilité. On a aussi un opérateur. Puis je crois qu'effectivement, qu'est-ce que tu viens de dire, ça va être ce qui va arriver. On va venir à save. Là. Je crois pas qu'on veut venir à investir trop. On va se retrouver dans une égalité 10 à 10. Alors les prochains rounds vont être extrêmement importants. Là. Ça coûtait cher par contre en termes d'utilité de ult. Là, on a perdu celui de Yongji et celui de SML. Donc, 2 ults, là, quand même très bon pour prendre des sites. SML aussi pour le post-plan. C'est excellent d'avoir la frappe orbitale. Ouais, exact. Mais dans tous les cas, oui, ben c'est pas mauvais, Teleport mais ready. il pouvait pas s'en douter qu'il y avait seulement là, que 2 joueurs sur le B-site. C'est dur à savoir, mais on avait SML qui l'avait conservé justement parce que le round d'avant, il avait joué le temps au lieu de jouer avec son ult là, au niveau du post-plan. Mais là, il l'utilise un petit peu dans le vide là, pour s'assurer de clear une partie du site. Et là, on se retrouve à 10-10. Alors, très intéressant. Et un bail, encore une fois, au niveau des deux équipes. Là. Ce que j'aime, c'est que Mirage, on pousse le trigger, comme on dit, sur les ults. Des fois, on voit des équipes, notamment dans la coupe là, de qualification vendredi passé. Là, on avait un joueur qui n'avait pas du tout ulté de la game, notamment. Il voulait garder son ult pour le bon moment. Et des fois, le bon moment arrive jamais, tu sais. Oui, puis au final, Fait ben, tu viens à le créer, ton bon moment aussi. Il y a des ults qui font un petit peu forcer la donne pour qu'il soit utile. Un petit peu la raise, on voit ça avec des Rosa Hole, comme on dit. Mais on n'a pas le choix de prendre ce risque-là. Là. Puis encore une fois, un stack là, au niveau de B, un petit peu à la défense. Puis à l'attaque aussi, là, on a quand même quelques joueurs. Et un push shower qui vient d'être fait et Toskri qui vient trouver Cooler à longue distance. Ouais, là, ce shot-là de perte a failli toucher Yongji en même temps qu'on s'allait porter. Il y avait le chien qui s'en va un petit peu d'appât. Perte avec l'opérateur qui a été sauvegardé. SML est au niveau du A, le spike est toujours dans le spot par contre pour Mirage. Donc on prend le contrôle du long, mais il n'y a pas vraiment de menace réelle de prendre le site. Perdre la moitié de sa vie avec l'opérateur toujours bien caché dans le coin. Le mur qui va tomber à rater de justesse sa chance là-dessus. Aurait pu punir Michael qui reculait au niveau du long. Ouais, exact. On joue très passif. Alors je crois qu'on voulait justement là, enlever une partie des utilités parce que justement, on est une équipe Alpha One qui a beaucoup d'utilités pour se donner du temps. Là, on a des flashs, on a des grenades, on a des molly. Alors là, on se retrouve là, sur A-side avec un petit peu moins d'utilité pour se défendre. Alors je crois que c'est ça que Mirage voulait aller chercher comme petite approche. Là. Les smokes est utilisé par SML. Il y a un petit gaffe par contre, là, Michael. 30 Ici, avant de seconds left. planter, il y a un Molotov qui est pris, un ultimate aussi de la part de Toskri. Il va trouver personne. Chicago et Falax, ça va changer les gens des kills un pour un. Là, Chicago devra attendre. Le Molotov devant lui. Il push agressivement et trouve le kill sur Falax. Par contre, 18 secondes. Ils ont un peu trop agressif. Chicago forcé d'ultimate. Ça va rater de justesse. Beaucoup de dommages encore une fois qui a fait son pelle. N'est pas de kill. Il y a un Sky en plus pour le ramener à pleine vie. Pour ce 3v2, on va le retake. On voit SML extrêmement agressif au niveau du city, ça pourrait être dangereux. Évite la flash. Belle devant lui avec Ossu. Les 3 joueurs sont au niveau du city. Les armes qui paraissent, ça va mes kills pour SML et un deuxième. Le spray qui est complété. Taze derrière lui qui swing. Pas trouvé le trade heureusement, mais Chicago et lui un contre un. C'est les deux contre la gueule de chaque équipe, mais Chicago remporte ce duel. Et ça va lui faire du bien de remporter un clutch enfin. C'était pas contre Trotsky, c'était contre Taze, mais ça va quand même du bien. Et Mirage qui prennent les devants. Ouais, exact. Extrêmement gros round. SML aussi, là, je ne sais pas à quel moment dans le round on a réussi à se faufiler aussi loin dans le camp adverse. Là, il était vraiment très profond. Très logique aussi que la défense s'attend pas à ça. C'était un petit peu chaotique. Réussir à savoir exactement où tout le monde est, c'est dur, mais très bien exécuté. Réussir à avoir 2 kills, ramène le tout à 1 contre 1. Et Chicago, là, qui se permet d'enlever la vie à Taze pour gagner et monter 11 à 10 pour son équipe. Là. Ben, ça en prenait un clutch là, pour Mirage. On s'est pas retrouvé sur le côté gagnant des clutches. Voilà, c'est lui qui va pousser agressivement. Il ne se retrouvera pas du côté gagnant de ce trade. Et Kohler va en trouver un deuxième sur perte. Mirage qui s'est réveillé. Tatoscri, le MVP jusqu'à présent pour Alpha One. Tellement de travail à faire. Ils vont en trouver 2 avec la même balle. Michael et Chicago au niveau des bathrooms qui vont tomber. Les Smith arrivent pour SML. La grenade de Tatoscri pour forcer. Le joueur à s'en aller du spike. Mais Kohler a eu le temps de planter et s'esquiver avec FHP. Il y a un gros 3 contre 3 qui se retrouve. Alors, on a des joueurs au UAL. Alors, et SML qui trouve Toskri dès le départ. Cooler qui en trouve un 3e. Alors là, pour la défense, là, pour Taze, un joueur qui est capable de le faire. 3 contre 1 avec un Chamber qui est à half HP. Là. On va bien placer chez Mirage et SML va s'avancer, prendre le duel au niveau du hall, prendre l'information, mais en même temps va remporter celui-ci et va placer Mirage sur 2 pour le point de match. On a eu une frousse chez Mirage, mais on a forcé l'économie d'Alpha One à terre et on s'offre 2 points de match. On a repris le contrôle chez les anciens joueurs professionnels là, de Kohler et Michael. Ouais, effectivement, on l'a dit un petit peu plus tôt, il y avait
Ils ont pris du temps à se réveiller, mais en ce moment, là, ils sont en Lyon. On se retrouve à match point là, à 12-10. Un bail quand même assez difficile là, au niveau d'Alpha One qui n'a pas les meilleurs fusils. Là, on a un Spectre et un Stinger et 2 High Chill avec un Guardian. Et surtout, les deux joueurs de B en ce moment, là, ont les deux rifles, on a les deux SMG plutôt, on a les Stinger et le Spectre dans les mains de Osuetes. Et on va s'avancer au niveau du B chez Mirage. Un duel de Chicago facilement remporté. Par contre, il est dans un molotov de s'avancer. Ouais, et finalement, là, on a le Brim qui donne le site tout simplement. Parce qu'il va réussir à buter le Temper. Et le Cooler va venir à avoir dessus. Qui continue à avancer. On va les attendre. Et de 1, va encore une fois le trade une deuxième fois. Mais Phalanx réussit à trouver le trade là, pour revenir le tout à 3 contre 2 pour Mirage. Le mur en plus qui va empêcher Senel de piquer agressivement va se faire avoir dans le wallbang et affaibli par le Molotov. Ils ont G un kill et Michael à son tour va bouncer un et l'autre. Ils ont tellement de chimie ensemble depuis les années, ces deux gens-là. On va y aller pour le bait and switch et trouver les deux derniers kills de cette partie. Mirage, Sport électronique, gagnant de leur duel contre Alpha One et ce fut un match plus serré que prévu, à mon avis en tout cas.